Béni soit le Seigneur. Le thème de mon message ce matin, c'est une bonne perception pour réussir dans sa vie. Nous ferons une lecture dans Philippiens au chapitre 1er, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, luant nos frères et sœurs visiteurs au milieu de nous, que le Seigneur les bénisse. Nous sommes toujours dans la joie d'être ensemble dans la communion fraternelle. Il est dit ceci dans Philippiens au chapitre 1er, le verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Le verset 10 dit ceci, Paul dit ceci, qu'il est important pour nous d'avoir de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence, et c'est ce qui va nous permettre d'avoir du discernement pour les choses meilleures ou les meilleures choses. Le but de tout être humain, c'est vivre heureux. Jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, vous allez me dire peut-être un jour ça va être possible parce qu'il faut de tout pour faire un monde, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit venu me dire « Mon but, c'est être malheureux. Je veux vivre des galères. Je veux souffrir, être malade, et surtout d'une maladie incurable. Je veux être angoissé, inquiet, dans l'insécurité, dans le doute. Je veux avoir énormément de phobies. Je veux avoir peur, je veux être dans la crainte. Je veux des problèmes financiers. Je veux une insécurité financière. Je veux être endetté et je veux être inscrit à la Banque de France pour être interdit bancaire. Je veux être harcelé, me faire humilier, casser, snober. Je veux échouer et je veux me casser la figure. Personne jusqu'à présent n'est venu me voir pour me dire « je veux être malheureux ». Le but de tout être humain, qu'on soit à Avranches comme ailleurs dans le monde, quelle que soit la couleur de notre peau, la nation, la culture, le but de tout être humain, c'est vivre heureux. On va l'exprimer de différentes manières. Certains vont dire « j'aimerais avoir une vie épanouie ». D'autres « réussir dans la vie ». Ou peut-être certains vont dire « ce que je souhaite, c'est trouver le bonheur ». Ou peut-être d'autres avoir du succès dans mes projets, dans mes entreprises. On veut tous vivre heureux. Et une chose est certaine, c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est que nous vivions les uns et les autres, que nous vivions heureux. Ce qui m'étonne parfois, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont cette image de Dieu, une image négative. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut que nous vivions heureux, mais ces personnes-là ont une pensée de Dieu comme un Dieu qui punit. Un Dieu qui châtie. Et parfois, lorsqu'ils sont dans ces raisonnements-là, c'est « faut pas que je fasse un faux pas parce que je risque d'être puni par le Seigneur ». C'est drôle, hein ?
Des fois, on entend des personnes qui disent « Ah, ben tu vois, là, il est malade. » Ou tu vois, là, il vit telle situation, c'est parce que Dieu s'est occupé de lui. Dieu s'est occupé de son affaire. Dieu est en train de le punir. Dieu est en train de le châtier. Et ils ont une perception de Dieu, d'un Dieu méchant. Et pourtant, la Bible nous dit ceci, que Dieu veut que nous vivions heureux. Ah, de toute façon, s'il galère, c'est parce que Dieu est en train de s'occuper de son affaire. Et ce qui est paradoxal, c'est que les mêmes personnes qui disent cela des autres, quand eux sont malades et quand eux sont éprouvés, passent par des moments difficiles, ne vont pas dire que c'est Dieu qui les punit. Ils disent, Dieu est en train d'éprouver ma foi. Dieu est en train de voir si je suis fidèle. Et parfois, on a une perception erronée du Seigneur. Or, la volonté de Dieu, c'est qu'il veut que nous vivions les uns et les autres, que nous vivions heureux. Jésus a dit ceci, le rôle du malin, c'est d'égorger, de voler nos vies, de détruire nos vies. Mais Jésus dit ceci, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance, qu'elle est dans l'abondance. Une vie heureuse. Quand Dieu confie la responsabilité à Josué, il dit bien ceci, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, et il rajoute, c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. La volonté de Dieu, c'est qu'on vive les uns et les autres, qu'on vive heureux. Et l'une des clés qui va nous permettre à chacun de vivre heureux, c'est une bonne perception. Une bonne perception nous permet de vivre heureux, permet de réussir dans sa vie. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, mais une bonne perception de soi-même, une bonne perception des autres et une bonne perception de la vie de tous les jours. Avant de développer ce point, il y a une clé essentielle, et on ne peut pas passer à côté, que tout être humain doit avoir, c'est que pour avoir une vie heureuse, ça commence, et c'est indispensable, ça commence premièrement par le fait que Jésus devienne le centre de notre vie. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 32, le verset 1er, « Heureux, heureux, celui à qui la transgression est remise et à qui le péché est pardonné. » Heureux celui à qui le péché est pardonné. Heureux celui qui est devenu enfant de Dieu. Heureux celui qui place Jésus au centre de sa vie. Et mettre Jésus au centre de sa vie, c'est construire sa vie sur des bonnes fondations. Et c'est pour cela qu'il est incontournable. Et on ne peut pas faire autrement, si on veut vivre heureux, de mettre Jésus au centre de notre vie. Alors, à partir du moment où il y a cette expérience dans nos vies, on s'aperçoit que pour vivre heureux, il ne suffit pas seulement d'avoir Jésus, il faut bâtir. Il faut faire le nécessaire pour permettre à ce que nous ayons les uns et les autres une vie épanouie. Et ça commence par une bonne perception des choses. Pourquoi ? Parce que notre perception va influencer nos émotions. Notre perception va influencer nos actions, nos attitudes. Notre perception va influencer nos pensées. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous d'avoir une bonne perception pour nous permettre aux uns et aux autres de vivre et de vivre heureux. Parce que si notre perception, elle est négative, nous aurons des conséquences négatives. Une bonne perception, ça commence premièrement par une bonne perception de soi-même. Le premier danger,
c'est qu'on peut avoir une haute attitude de soi-même. Et à un moment donné dans les Écritures, l'apôtre Paul dit ceci, « N'ayez pas une haute opinion de vous. » Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons une haute opinion de soi-même, souvent on se met en danger par rapport à l'orgueil. Quand on a une haute opinion de soi-même, souvent c'est influencé derrière par l'orgueil. Et quand il y a l'orgueil, il y a aussi des conséquences négatives. On le voit avec le pharisien. Quand il fait cette prière dans Luc 18 et le verset 11, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste de ce monde qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, il a une haute opinion de lui. Cette haute opinion, qui est poussée par l'orgueil, va l'amener à avoir une attitude négative. Il va être dans le jugement. Il va être dans la critique. Il va avoir un esprit condescendant à l'égard des autres, un esprit de supériorité ou un esprit supérieur. Il se croit au-dessus des autres. Et à partir du moment où on se place dans cette situation-là, nos actions, nos réactions vont dans ce sens. Et non seulement on a du mépris à l'égard des autres, parce qu'on se croit au-dessus des autres, mais en plus de cela, c'est qu'on se retrouve face à Dieu. La Bible nous dit ceci, des deux, du publicain et du pharisien. Jésus dit ceci, mais c'est le publicain qui est reparti justifié. C'est-à-dire qu'il y a, avec le Seigneur, à partir du moment où on est dans cette phase-là, à partir du moment où on est sous l'influence de l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir non pas une haute opinion de nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conséquences pratiques dans notre vie, au niveau relationnel, même à l'égard de notre relation vis-à-vis de Dieu. Et l'Écriture nous dit ceci, qu'il est bon pour nous dans Philippiens au chapitre 2 et le verset 3, et de ne pas avoir cet esprit-là, mais de regarder les autres comme au-dessus de nous-mêmes. De regarder ceux qui nous entourent comme au-dessus de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on regarde les autres au-dessus de nous, on est dans le respect. Imaginons que le Seigneur vient au milieu de nous d'une manière physique. Ce serait extraordinaire, hein ? Il vient au milieu de nous d'une manière physique. Je l'ai dit une fois, je n'ai pas de souci de venir me prosterner devant lui. Jamais le Seigneur va nous demander des choses dégradantes. Jamais. Mais si le Seigneur vient et il me dit, Jean-Christophe, si tu veux, tu peux me préparer de l'eau, tu vas laver mes pieds. Pas de souci pour ça. Si c'est le maître, bien d'accord. Si c'est quelqu'un d'autre, on verra. C'est le maître, il n'y a pas de souci, il me dit, lave-moi mes pieds. Je viens, je lave ses pieds. Pourquoi ? Parce que dans ma perception des choses, il est au-dessus de moi. Et parce qu'il est au-dessus, j'ai un respect pour lui. Je sais qu'il ne va jamais me demander de faire des choses dégradantes, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est plein d'amour. Mais à cause de ce regard que j'ai, comme le regardant au-dessus de moi-même, il y a ce respect vis-à-vis de lui. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit ceci, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on va regarder notre frère, regarder notre sœur, les gens autour de nous comme étant au-dessus, on va toujours manifester des actes de respect et des actes d'amour. Une bonne perception de soi-même. Il y a le fait de ne pas avoir une trop haute opinion de soi, mais l'inverse est valable. C'est que parfois, on a tendance à se regarder plus bas
plus bas et encore plus bas que terre, on a tendance à se dévaloriser. Et quand on est dans le fait de se dévaloriser, on passe à côté de belles choses que le Seigneur veut pour nous. Parce qu'on est dans « je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire ». Et derrière, il y a un background, souvent, quand on est dans cette attitude de dévalorisation, ou quand on rencontre des personnes qui ont tendance à tout le temps se dévaloriser, il y a un background, il y a derrière une éducation. Parfois, hélas, il y a eu une éducation où, de génération en génération, ça a été galère sur galère, alors on évolue comme ça, mes parents ils ont souffert, mes grands-parents ils ont souffert, ça a été une vie de misère, pourquoi je vais aspirer à quelque chose de nouveau? Ma vie c'est comme ça et la vie est ainsi. Donc on est dans cette situation où on ne veut pas que les choses changent, ou non pas qu'on ne veut pas, mais on fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation qui est là, ou peut-être durant cette éducation on nous a dit « t'es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie ». Parce que parfois on a été un petit peu foufou, on a fait ceci quand on était adolescent, toutes les bêtises qu'on pouvait faire, c'était toujours la même personne qui faisait, et peut-être les parents en avaient marre, ils ont dit, mais de toute façon toi, je sais pas ce que je vais faire avec toi, tu es un bon à rien, tu feras jamais rien de ta vie. Alors on se bat, mais il y a toujours cette arrière-pensée, de toute façon je suis un bon à rien, et quand on arrive face à un échec ou à des moments difficiles, je suis un bon à rien, je vais jamais réussir. Et il y a des personnes qui sont dans cette perception d'eux-mêmes, de se dévaloriser, et tout le temps dans cette dévalorisation. Vous savez que on a tous du prix aux yeux de Dieu. Hein. Des fois on se dit, mais j'ai pas de talent, j'ai rien. Un tel a des talents, moi j'ai rien. On a tous du prix. Et on a tous de la valeur. Regardez la parabole des talents. J'ai toujours dit ça. De toute façon, même si on n'a pas 5 talents ou 2 talents, on a au moins un. C'est pas grave, on a au moins un. C'est vrai qu'on a au moins un talent. Et je le regardais, moi, d'une manière négative. L'autre, il avait un talent, c'était pas grand-chose, j'étais enterré. C'est pas du tout ça. Parce que quand on regarde le talent, à l'époque, un talent d'or, c'était l'équivalent de 6000 drachmes. 6000 drachmes, c'était l'équivalent de 6000 deniers. Un denier, l'Écriture nous dit, avec la parabole de la 11e heure, de la dernière heure, un denier, c'est l'équivalent d'un jour. Admettons, on ne part pas du SMIC, on prend un salaire moyen à 15 euros de l'heure. C'est pas le SMIC, c'est un petit peu plus. 15 euros de l'heure. C'est l'équivalent de 120 euros par jour. Vous multipliez par 6000 deniers, ça fait 720 000 euros. Imaginez que votre boss y vient, je te donne un budget de 720 000 euros, tu vas travailler pour faire exploiter cela. Seigneur, il vient, et nous, on a tendance à se dévaloriser, sauf que le Seigneur, lui, quand il nous voit pas dans ce sens. Pour lui, on a de la valeur. 720 000 euros, c'est pas rien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre main 720 000 euros, pas moi. C'est énorme. Pour dire que Dieu, quand il nous regarde pas de la même manière. Il nous regarde différemment. Regardez Moïse. Moïse, quand il est à cette révélation vis-à-vis de Dieu, Dieu vient le voir. Et Dieu lui dit, voilà, tu seras mon porte-parole devant Pharaon et tu conduiras mon peuple dans la terre promise. Maintenant, ma parole s'accomplit. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, j'ai difficulté à parler. Ça ne date pas depuis que je te parle. Ça ne date pas d'hier, ni d'avant-hier. J'ai toujours eu des difficultés à parler. C'est comme ça.
et tu me demandes d'aller me présenter devant l'un des plus grands chefs d'État du Moyen-Orient. Tu me demandes d'aller venir, mais dis, mais je serai avec toi. Qui a créé la bouche? C'est moi, je serai avec toi. Mais lui, il est dans ce qu'il est, dans sa perception des choses. Dieu voit un homme grand, un homme avec des talents, un homme avec quelque chose qu'il peut faire. Dieu voit un avenir pour lui. Lui, il est là, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Il a une perception négative de lui-même. Et merci Seigneur, parce que à un moment donné, il répond à l'appel. Mais Moïse devient un grand leader devant l'Éternel. La Bible donne ce témoignage de lui que c'était l'homme le plus patient de la terre. C'est fort. Hein? Conduit un grand leader devant l'Éternel pour conduire le peuple. Et non seulement ça, mais de toutes les générations d'enfants du peuple d'Israël, de toutes les générations, Dieu se choisit Moïse pour lui donner la loi. Lui, il se disait, non, moi, je suis bien, là, je m'occupe de mes brebis, ça me suffit. Sa perception des choses vis-à-vis de lui-même. Et notez que comment Dieu va être grand avec lui et comment Dieu va le bénir, c'est qu'à un moment donné, Dieu va même dire, mais avec Moïse, c'est différent. Quand c'est les autres, je parle par révélation, par prophétie, d'une manière partielle. Quand les prophètes ont une révélation de moi, c'est une manière partielle. Mais avec Moïse, c'est de bouche à bouche. Rencontre entre lui et moi. C'est extraordinaire, ça. Mais à l'origine, je suis un bon à rien. C'est pas moi. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Mon frère Aaron, je le connais. Lui, il est plus compétent que moi dans ce domaine. Ça serait bien que tu prennes lui, mais pas moi. Une perception négative. Et parfois, vous savez, on est malheureux à cause de cela. Et on passe à côté de la vie, on passe à côté de ce que Dieu a pour nous, on passe à côté d'une vie heureuse. Pourquoi? Parce qu'on se regarde négativement et on voit que ce qui ne va pas dans notre vie, ou peut-être nos défauts, ou les qualités qu'on n'a pas et qu'on aimerait bien avoir. Une bonne perception de soi-même. Vivre heureux, c'est aussi avoir une bonne perception des autres. Je ne dis pas qu'on évolue dans le monde des bisounours. Tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est heureux. Que les gens en face de nous, c'est formidable. Hélas, la Bible nous dit qu'il y a des gens méchants. La Bible nous dit aussi qu'il y a des personnes qui sont ingénues au mal. La Bible nous parle même dans le domaine spirituel qu'il y a des loups ravisseurs. Des gens qui viennent avec une apparence de brebis, qui s'introduisent dans nos églises. Mais c'est des loups ravisseurs. Et je crois qu'il est bon pour nous d'avoir et de user de discernement par rapport à cela. Mais une perception négative des autres, c'est aussi néfaste pour notre vie. On se rend malheureux et on rend malheureux les autres. Regardez Saül et David. S'il y avait bien un homme fidèle, prêt à mourir pour Saül et pour l'Éternel ou pour Saül, comme vous voulez, c'est David. Mais sa perception à Saül, de David, c'était une perception négative. Au lieu de voir un homme fidèle, il voit un ennemi. Perception négative. Et entre David et Saül, ça va engendrer des conséquences. Parce que pour le reste de leur vie, Saül va passer son temps à traquer David. Il était malheureux, Saül, parce qu'il pensait que David voulait son trône. Il était malheureux, mais aussi il rendait malheureux David. Il y avait une amitié entre David et Jonathan qui a été spoliée. Pourquoi? À cause du père. Et toute sa vie,
restante, l'objectif de Saül, c'était de traquer David. C'était sa perception. Et pourtant, David avait un grand respect pour Saül. Et quand, à deux moments, il avait la vie de Saül entre ses mains, il n'a pas porté la main sur loin de l'Éternel. Il savait qu'il n'avait pas le faire. Mais il y avait aussi ce respect qui était là. Et pourtant, Saül avait cette perception, et c'est pour ça que je dis que des fois une perception négative de soi-même ne nous permet pas de vivre heureux, mais une perception aussi des autres, ça peut être néfaste pour notre vie. Ça crée des problèmes dans les relations. Ça crée des problèmes dans la vie. Il y a parfois des familles. Laurence, elle le voit avec son job. Quand elle a des familles. Oui, j'ai mon frère qui n'a pas été averti. Est-ce que vous pouvez avertir? Mais pourquoi vous ne le faites pas? Ah non, on ne se parle plus. Alors on va chercher l'étude notariale pour parler à son frère ou à sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il y a cette perception qu'il y a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas rien eu, il y a eu peut-être des choses, mais on est resté dans les choses négatives. Et à cause de cela, ça engendre des problèmes, ça engendre des situations qui sont négatives. Regardez Barnabas, lui, dans sa tête, Barnabas, c'était, les choses peuvent être négatives, mais je crois qu'il y a aussi du bon chez les autres. Quand Saul, qui est devenu Paul, s'est converti, qu'est-ce qu'il a fait Barnabas? Il l'a pris sous son aile. Les églises, les chrétiens se méfiaient de Paul. Il a approuvé le meurtre d'Étienne, il était là, il était d'accord pour cela. Il a des lettres pour jeter les chrétiens en prison, il l'a déjà fait, qui nous dit que ce n'est pas un piège. Et ils sont dans cette... C'est pas faux, mais Barnabas, lui, va plus loin. Il voit que cet homme a fait une expérience avec le Christ. Et il va le prendre sous son aile pour permettre à l'Église de voir que c'est un homme né de nouveau. Il a une autre perception des choses. Quand on parle de Jean-Marc, c'est toujours le même, Barnabas, qui, lorsqu'il regarde les autres, il n'est pas avec une perception négative. Paul, lui, a vécu une expérience. Jean-Marc nous a lâchés. Parce que Barnabas voulait prendre Jean-Marc avec eux pour l'œuvre missionnaire. Paul a dit, j'ai donné une fois, je ne vais pas donner deux fois. Jean-Marc nous a lâchés, et la Bible nous dit qu'ils ont eu même une vive discussion entre eux. Mais Barnabas, quand il voit Jean-Marc, il ne voit pas cette expérience, seulement cette expérience négative. Il voit aussi ce potentiel. Il voit aussi un homme qui a changé, un homme qui est prêt à faire des efforts, et il n'est pas dans ce côté négatif des choses. Et bien plus tard, parce que Paul c'est un homme juste, bien plus tard il va reconnaître que Jean-Marc était un homme fidèle. Et il va lui dire, va dire à Luc, envoie-moi Marc aussi, car il m'est utile dans le ministère. Et parfois on peut avoir une perception négative des autres. Et cette perception peut créer bien des situations où les autres sont malheureux. Et nous aussi, on est malheureux dans cette situation-là. Parce qu'on ne regarde que le côté négatif. Et je terminerai par ce point, c'est qu'il est bon pour nous d'avoir une bonne perception de nous-mêmes, pas avoir une haute opinion, mais pas non plus se dévaloriser, avoir une bonne perception des autres. Et je terminerai par ce point en disant qu'il est bon pour nous d'avoir aussi une bonne perception de la vie. Une bonne perception de la vie. Parfois, on a une perception négative, péjorative de la vie. On est toujours dans la complainte. On ne voit que les obstacles, les échecs, les épreuves, le manque d'amour, le manque financier, le manque de générosité, les défauts des autres,
les problèmes, les difficultés, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a pas fait, la solitude, le caractère de l'un, le mauvais temps, la crise, le contexte. Et on a une vie où on voit tout en noir. On se lève le matin et on voit les choses négativement. La vie est morose. Alors on va essayer d'apporter un peu de gaieté à tout cela. On va faire des activités, on va faire des sorties, on va partir en vacances, on va essayer de créer un peu de joie, et je pense que c'est une bonne chose. On a besoin de sortir parfois, de prendre du recul et de sortir du cadre où on est pour voir un petit peu les choses différemment. Mais quand la perception de la vie elle reste négative, après tout ça, on retombe toujours dans les mêmes travers. Et pour avoir une perception positive de la vie, il faut qu'il y ait ce changement de vision. Il faut que le Seigneur vienne permettre non pas de voir les choses négatives, mais de regarder les choses positives. Gédéon, quand l'ange de l'Éternel vient à lui, quand Jésus vient à lui dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi ». Sa perception négative de la vie, l'Éternel est avec nous, il est abandonné, je suis seul. On est seul. Les Madianites viennent et nous pillent. Perception négative. Il a fallu qu'au fur et à mesure, l'Éternel change sa vision, sa mentalité, pour qu'il comprenne qu'avec Dieu, il peut faire des exploits. Et il peut se sortir de cette situation. Je ne dis pas que le fait d'avoir une perception positive, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus de soucis. Loin de là. Mais ça nous permet de vivre heureux dans l'adversité. Ça m'a toujours marqué, ça. C'est quand Paul et Silas sont en Macédoine. Ils annoncent l'évangile. Il y a une femme possédée par un esprit piton qui vient et ils disent, mais ils annoncent la voix du Très-Haut. Et à un moment donné, ça fatiguait Paul. Paul, pour lui, on n'a pas besoin d'une publicité des gens du ténèbre. Et là, il va chasser le démon. Et quand il va se retrouver dans cette situation, les maîtres de cette femme ont vu que leur entreprise qui rapportait de l'argent s'était écroulée. Et là, ils vont monter la tête. La Bible nous dit ceci, dans Actes au chapitre 16, la Bible nous dit ceci, qu'ils vont être roués de coups. Et ce qui m'a marqué, il y a cette expression, ils les chargèrent de coups. C'est pas une petite baffe, Les chargèrent de coups. Ils se sont fait, frapper. Ça a été dur. Ils arrivent en prison, ils sont en prison. C'est pas suffisant. On va mettre les fers. Et là, ils sont là. Non seulement ils se sont fait, comme on dit chez nous, ils se sont fait astiquer, ils se sont fait taper. Ils se retrouvent en prison, enfermés, et avec ça, avec les chaînes. Ils sont dans une situation négative. Mais regardez que la perception de la vie fait la différence. Ils sont là, ils auraient pu commencer un temps de jeûne et prière, un temps de lamentation. Seigneur, je ne comprends pas, on est dans ta volonté. J'ai eu une vision où un Macédonien a dit ceci, passe en Macédoine et secours-nous. On est venu et on se retrouve en prison. Seigneur, je ne comprends pas tes plans. Ils auraient pu commencer à rentrer dans les murs de lamentation. Non, la Bible nous dit ceci, que dans leurs moments les plus difficiles, leur perception de la vie leur permet de louer le Seigneur dans l'adversité. Et au verset 25, il est dit ceci, Acte 16, 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. » À tel point que ce n'était pas des faux semblants. Ah, tout va bien.
c'est génial, la vie avec Dieu, tout va bien, et puis ça va pas. Non, ils étaient tellement dans cette joie d'appartenir au Seigneur que même les autres prisonniers partout entendaient leur louange. Perception de la vie. Et plus tard, Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens au chapitre 12 et le verset 10, il dit « C'est pourquoi je me plais. Je me plais. » Est-ce que il recherchait le fait d'être malheureux? Non, mais il dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » C'est juste une perception de la vie. Non pas qu'il n'y avait plus d'épreuves, non pas qu'il n'y avait plus de difficultés, non pas qu'il n'y avait plus de souffrance, mais dans ces moments-là, il avait une perception positive. C'est pour ça que une bonne perception peut nous permettre à chacun de vivre heureux. Une bonne perception de soi-même, une bonne perception des autres, mais aussi une bonne perception de la vie. M'est arrivé il y a quelque temps en arrière, vous savez, vous levez le matin, et quand vous levez le matin, c'est bizarre, mais vous avez un cauchemar dans la nuit, mais le cauchemar dans la nuit, c'est toujours le matin, enfin je ne sais pas pour vous, mais moi c'est le matin je me lève et je suis dans mon cauchemar, c'est-à-dire que je me rappelle de tout, avec la colère, c'est bizarre, on n'est pas bien, mais on se lève avec ça. Alors quand on se lève avec ça, on n'est pas bien, et en plus de cela, quand on se lève, paf, comme par hasard, il y a tous les problèmes qui nous tombent dessus, boum. Et après, notre journée, elle part dans ce sens. Mais il y a quelque temps, j'ai pris parti de ne plus le faire. Enfin, de plus le faire. Les rêves, ça se conditionne pas. Mais le matin, de me lever comme ça et de commencer à dire, voilà Seigneur, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, si je vis, c'est que je peux te servir. Je peux encore être avec mes enfants, avec mon épouse, avec la famille. Je te bénis parce que tu me donnes la vie, le mouvement est l'aide, je suis en bonne santé. Certains passent par des moments difficiles, je suis en bonne santé. Seigneur, je te bénis pour ça. Et je pars dans ce sens. J'ouvre le soleil de Nouvelle-Calédonie. Ah non, c'est pas le soleil de Nouvelle-Calédonie. Seigneur, tu vois encore, je ne veux pas regarder le temps, même s'il est négatif. Je veux regarder. Mais je peux vous dire que quand on a cette perception-là, la journée, elle est différente. Elle est différente. Que Dieu nous aide à avoir une bonne perception. On va prier le Seigneur. Alléluia.